vous expliquer vite fait le principe du smooth dans Maya. On va prendre 3 box. Vite fait. Dupliquer. Hop. Pour le premier, je vais mettre le smooth pour comprendre le principe. Tu vois, ici, le smooth, il déforme l'objet. Pour garder la forme du box et en même temps avoir des edges pas assez... vous voyez ici, on va essayer d'avoir un box avec des edges en chanfrein. Donc le principe du smooth, c'est si on l'applique, il va faire appliquer une force sur l'objet pour l'arrondir, faire des courbes. Donc pour avoir un box avec des coins un peu en arrondi, on doit rajouter des loops. C'est Edit Mesh, Insert Edge Loop, mais moi je l'ai fait dans le shelf, donc voilà. On rajoute pour renforcer les edges sur lesquels la forme, comment dire, c'est la forme de base du cube. On doit renforcer les coins. Hop. Ici. Tac. Pareil. En bas. Voilà. Là maintenant, si j'applique un smooth, hop, mon box il est smoothé, mais en même temps c'est resté un box. Vous voyez? Et je peux augmenter. Je contrôle. Smooth Mesh. Display. Non. Je vais le mettre à 4. Vous voyez? Là, on a un box avec un chanfrein. Pas des edges droits comme ici, dans le box normal. Et en même temps, on a renforcé les lignes pour quand on applique le smooth, ça devient pas une sphère. Donc, et pour expliquer, maintenant par exemple, si ce box, je veux qu'il garde la forme, vous voyez, ça c'est une présentation du box sans smooth. Si je rajoute l'edge ici, tac, déjà il va reprendre. Après ici, renforcer les faces, hop, ici, voilà. Voilà. Il vaut mieux travailler le smooth pour avoir la forme ici. Il manque un edge loop ici, comme ça, pour renforcer le coin d'en bas. Et maintenant, si on remet le preview de smooth, c'est un box bien droit. Pareil en bas. Hop. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour un smooth du coupe.
du cube. Là, je vais vous montrer le principe des quads. Par exemple, ici, si je veux faire un trou et qu'il soit bien rond, je vais enlever les subdifs déjà. Là, si je veux faire un trou ici dans cette face, bah, normalement vous allez me dire on va prendre une sphère et faire un booléen. Je vais faire deux trucs. Je vais faire la méthode des booléens et je vais vous montrer la méthode en prod avec la topologie et tout. Donc voilà, on va le mettre ici. Après, je pense, tellement j'ai jamais travaillé avec le booléen, donc je connais pas comment ça fonctionne. C'est dans mesh, booléen, union, différence, intersection. On va essayer intersection. Ça, appliquer, non. Ça, après ça, appliquer. C'est pas ça. Mesh, booléen, différence. Voilà. Donc, voilà, on a fait notre trou, c'est bon. Mais là, par exemple, mon box, on va travailler avec dans une série et la caméra elle va passer près du box, donc faut mettre du smooth. Et là, on va voir ce que il va se passer si on met du smooth sur le box. Voilà. Ça, c'est une topologie qui n'est pas en quad, en 4 faces. Quand t'as pas des faces liées, chaque 4 vertex liés à d'autres vertex du box ou du plan ou n'importe quel objet sur lequel on travaille, quand tu smooth, l'algorithme de calcul il va exploser votre objet. Donc, là, je vais vous montrer, par exemple, ici, on va refaire le même truc pour garder le box en smooth bien droit. On va renforcer les lignes. Tac, comme ça. En bas. Notre box est bien là. Après, ce que je vais faire, c'est je vais le rajouter un edge ici, comme ça. Après, je sélectionne les faces. Je veux faire un trou ici. Et en même temps, je veux avoir des faces en quad, en 4 vertex qui forment un polygone. Donc, je désélectionne. Je vais prendre mes faces. Je fais un extrude, mais sans sortir, sans extruder quoi. J'ai fait un extrude. Après, avec le scale, je vais insérer une face ici. Le scale, il nous aide aussi à insérer des faces. Quand tu utilises extrude et scale, tu insères des faces dans. Par exemple, ici, je fais extrude. Après,
je fais un scale. Je peux insérer une face. Voilà. Donc après, ici je me mets en vertex. Je sélectionne mes points ici, comme ça. Ah, je vais le faire devant et en arrière en même temps, comme ça je gagne du temps. Donc je sélectionne CTRL Z. Voilà. Alors je travaille sur Maya 2011, donc j'ai pas forcément les mêmes menus à... Je fais extrude, scale. Ah, je vais sélectionner ça. Je vais déformer ça comme ça. Hop. Pareil pour le truc en arrière. Voilà. Après, je vais me mettre en vertex. Je sélectionne ces vertex là. Je vais faire un scale comme ça. Pareil pour... Ah, ça m'énerve la sélection sur Maya. Et hop, allez, comme ça. Donc, là maintenant, je vais supprimer les faces. Et je vais faire un bridge entre ça et ça. Et bridge. C'est pas ça, bridge. Ouais. Je vais faire un... comme ça. Ouais. Après, je sélectionne le reste. Non, ça marche pas, faut que je sélectionne à chaque fois. Voilà. Après, là, si je fais un smooth, le trou, il va se déformer un peu. Mais le box, il a gardé la forme. Donc, ce qu'on fait, c'est faut renforcer les edges. Par exemple, ici, si on veut que ça reste comme ça, faut renforcer l'edge de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, on va prendre l'outil loop, insert edge loop. Faut que je vérifie un truc là. J'ai un bug d'affichage aussi, donc
juste que je rajoute un edge loop à l'intérieur, mais je sais pas pourquoi il veut pas me faire le tour en entier. Je pense que c'est à cause du bridge. Je vais supprimer les faces et refaire. Je crois il n'a pas soudé les... Ça. En même temps là, ce truc là, si j'étais sur Max, je l'aurais fait en une minute. Mais comme tout le monde, Maya il me fait chier. On doit faire avec. Donc bah, normalement dans Max, quand je fais ça, sélectionne et sélectionne arrière, je fais un bridge automatiquement il me fait la liaison. Mais là, ouais, voilà, il va me sortir un truc. Il n'arrive pas à avoir la bonne liaison, quoi. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. On va essayer comme ça. S'il va reconnaître ou pas. Oh merde. Ah. Je sais pas pourquoi il veut pas souder les edges ici. Normalement, quand on fait bridge, automatiquement. Edit mesh. On va essayer maintenant. Ouais, voilà, ok. Donc, dans Maya, le bridge entre deux faces, faut faire un merge pour que continue à fonctionner, quoi. Hop, bridge. Et je prends ça. Ah. Hop, merge. Non, je vais je l'ai rajouté dans le shelf, comme ça je vais pas à chaque fois revenir. C'est CTRL et SHIFT et tu cliques. Ouais, CTRL SHIFT, tu cliques sur le bouton, il le rajoute dans ta shelf. Moi j'ai une shelf personnalisée ici. Et sinon, tu peux rajouter aussi sur la shelf de Maya.
Non, on va essayer lui. Voilà, il marche. Donc là et derrière. Là, quand je mets mon smooth, hop, là j'ai un trou, mais en même temps avec le smoothing, ça reste. Par contre, ici, si je mets le smooth, bon, ça explose. Voilà. Tous les morceaux, c'est des quads. 1, 2, 3, 4. Ici, pareil. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc ça, c'était pour expliquer le principe du smooth. Quand on a des polygones en quad, on peut faire du smoothing sans problème. Voilà. J'espère que ça va vous aider un peu à comprendre le principe, mais après, c'est un peu difficile d'expliquer comme ça dans juste une vidéo, mais voilà, c'est un peu le principe et il faut essayer de l'appliquer sur un